Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi soir. Bienvenue, bonsoir. Alors ce soir on est en live avec Cathy qui va nous rejoindre dans un instant. On va parler d'un sujet qui est très important pour moi. C'est l'importance de se reconnecter à son corps et à la respiration. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live. Bonsoir Nadia. Comment vous vous sentez, vous, ce soir-là, ce samedi soir? Je sais que voilà, on s'enfonce petit à petit dans l'hiver, il fait froid, il fait nuit, pour certains et certaines c'est difficile. Coucou Cathy, Hello, comment ça va? super. Et toi? Très bien, très bien. Je suis très contente de te voir ce soir. Merci d'être là. Bah, merci à toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je te vois bien et je t'entends bien. Tu m'entends aussi? Impeccable. Ok, super. Bon, bah, je suis très contente de te voir et de te rencontrer, puisque voilà, on se connaît pas, on se connaît pas. Et puis, bah, je suis contente qu'on aborde ce thème que tu partages sur la plateforme Pawa.school, qui pour moi est fondamental aujourd'hui et qui me touche particulièrement de par ma vie, mon expérience, mon histoire. C'est vraiment l'importance de se reconnecter au corps et notamment à la respiration. Donc, merci d'amener ça sur Pawa. Bah, je t'en prie. Bah, écoute, c'est moi la respiration, c'est la clé. Pour moi, il y a de nombreux bienfaits et je suis ravie de vous partager mon expérience. Je vais peut-être parler un petit peu de moi, comment j'en suis arrivée là. Aujourd'hui, je suis coach et mentor pour les femmes qui souffrent d'endométriose. C'est une maladie que j'ai depuis 4 ans. Et ça a été un long parcours pour déjà la diagnostiquer. Et tout est arrivé en même temps. Et la respiration, ça a été un élément clé pour moi pour essayer d'aller mieux à tout point de vue. J'ai expérimenté une respiration connectée qui s'appelle le breathwork quand j'étais à Bali il y a plusieurs années. Et ça a été une révélation pour moi de prendre conscience que je respirais. Parce que j'avais vraiment pas la notion que la respiration, pour moi, ça faisait partie de la mécanique du corps. Et on n'avait pas forcément l'impression de respirer toujours bien. Mais je me disais, bon, bah, je respire comme tout le monde, hein, c'est de l'oxygène, et puis c'est comme ça. Et je me suis rappelé quand j'ai fait cette technique de breathwork à Bali, je me suis rappelé comment je respirais quand j'étais petite et que je respirais beaucoup plus de manière fluide, spontanée. Je me sentais bien et je me suis dit mais il y a quelque chose là. C'était pas Mm. forcément le fait que je sois en vacances à Bali, c'était plus le fait de me dire j'expérimente quelque chose que je connais pas. Ça me rappelle des souvenirs, il y a quelque chose, je me mettais dans un état modifié de conscience, comme une méditation. Et le breathwork aujourd'hui, je le pratique avec mes clientes et je fais aussi des séances individuelles et de groupe pour toutes les femmes et les hommes aussi qui veulent expérimenter cette technique parce que pour moi, c'est incroyable. Waouh, merci pour ce partage. Je t'en prie. Mm. C'est vrai que on parle souvent de l'alimentation quand on a des problèmes ou simplement quand on s'intéresse à l'hygiène de vie. On parle beaucoup de l'alimentation pour rééquilibrer son terrain, son organisme. Et en effet, ça a enfin, c'est un des gros piliers de la santé. Mais voilà, on commence petit à petit à entendre parler de plus en plus de respiration, mais c'est venu, moi j'ai l'impression que ça a été un peu oublié, alors que pourtant
dans beaucoup de traditions, si on regarde dans le yoga, mais dans beaucoup d'autres endroits aussi du monde, il y a toujours eu des pratiques autour du souffle, de la respiration, puisque c'est une nourriture quelque part, autant que la nourriture terrestre, donc des aliments, c'est la nourriture du ciel. Et on l'a un peu oublié. Et c'est vrai qu'on en entend pas mal parler en ce moment via le breathwork dont tu parles. Ça Ouais. revient un petit peu. Tu as l'impression aussi que ça, c'est en train de prendre de l'ampleur en ce moment aussi. Voilà, parce qu'il y a le contexte actuel où le fait de porter un masque, ça Ouais. limite aussi notre façon de respirer, faut bien dire ce qui est, même par le nez ou la bouche. Et du coup, cette façon d'amener des méthodes de relaxation, comme le yoga, la sophrologie, la méditation, on se dit, mais respirer, en fait, c'est juste mécanique. Et Mm. pour moi, bien respirer, c'est bien vivre. Parce qu'une petite respiration, c'est vivre petit pour moi. C'est rester dans le non-nettoyage des organes. Parce que on peut parler déjà des bienfaits de respirer, qui paraît tellement simple, mais la respiration, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Il y a beaucoup de choses dans son corps où on n'est pas forcément à l'aise parce qu'on peut souffrir de beaucoup de douleurs ou plein de symptômes et c'est compliqué de les soigner. Alors que respirer, c'est une des façons sur lesquelles on a le pouvoir par rapport à notre corps. C'est-à-dire qu'à chaque moment, dans les bienfaits de la respiration, je constate avec les personnes que j'accompagne qu'on peut se reconnecter à l'instant présent. Tout Mm. simplement être dans la respiration consciente et se dire, ah oui, j'observe là que je manque d'oxygène, que je respire peut-être trop vite. Et il y a quelque chose que je peux réguler. Et du coup, dans les bienfaits de la respiration, déjà pour moi, c'est le nettoyage du corps, parce que même si on inspire seulement par le nez 2 ou 3 fois dans la journée, mais de manière consciente, on va nettoyer les organes. On va nettoyer ce qui se passe dans le corps, on va apporter aussi plus d'oxygène. Ça permet aussi de gérer ses émotions. Parce qu'il n'y a pas seulement la partie respirer pour faire du bien à son corps, il y a aussi la partie pour faire du bien à son esprit. Et quand on régule sa respiration, on apporte du concret à l'action aussi qu'on met en place dans sa tête. C'est-à-dire, je me dis, je respire mieux, là, je me sens bien, j'ai peut-être canalisé mes émotions. Et du coup, ça régule toutes les émotions plus inconfortables qu'on peut avoir, comme la colère, l'anxiété, les troubles du sommeil. Et on arrive à respirer d'une façon un peu moins mécanique, simplement en se disant, je vais prendre conscience de ma respiration là et je vais me calmer. Et beaucoup, par exemple, de médecins ou par exemple, les pompiers, quand ils viennent soigner quelqu'un, ils disent tout de suite à la personne, respirez, respirez doucement. Et là, on Mm. calme tout de suite le corps et l'organisme. Donc, il y a vraiment des bienfaits de bien respirer, c'est-à-dire c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe à l'instant présent et de se dire, bah, je vais réguler mon système neurovégétatif. Il y a le système parasympathique et le système sympathique. Le système sympathique, dans le diaphragme, c'est tout ce qui est de passage à l'action. Et le système parasympathique, c'est quand on est en relaxation profonde et qu'on se calme. Et aussi pendant la phase de sommeil, où on est dans ces étapes-là de variation d'état de conscience, où on commence à réguler son système et nettoyer du coup. Et là, on respire de manière inconsciente, mais on respire mieux. Et le matin, si on a bien dormi, ben on se sent beaucoup mieux et nettoyé. Mais c'est parce qu'aussi, on a bien respiré dans la nuit. Donc la respiration, c'est super important et ça apporte vraiment des bienfaits au quotidien. Ouais, merci. Et alors, tu parlais justement du breathwork, mais il y a aussi plein d'autres façons de justement revenir à soi, à sa respiration, puisque tu dis que c'est quelque part un des leviers qu'on a à portée de main pour reprendre, c'est pas le dessus, mais en tout cas pour se reconnecter à notre corps, et à l'instant présent, et puis réguler nos émotions. Enfin, ça a beaucoup de bienfaits. On parle beaucoup de la cohérence cardiaque aussi, qui est assez simple à mettre en place.
Voilà. Il y a plusieurs Ouais, tips en fait, parce que le breathwork, c'est mieux d'être guidé par quelqu'un. ouais, Et aujourd'hui, c'est une technique qu'on peut faire 2 ou 3 fois avant de bien l'assimiler. Je pourrais en reparler un petit peu après. Mais c'est vrai que les petits conseils que je peux donner pour réguler immédiatement, rapidement, sa respiration et observer ce qui se passe. Moi, souvent, bah, quand il y a une contrariété ou quelque chose, je vais m'isoler et aux toilettes par exemple, et je vais simplement respirer en activant les narines. C'est-à-dire que j'inspire en bouchant une narine et j'inspire par l'autre, et j'expire en rebouchant l'autre narine, et je fais ça 3 fois, et ça va beaucoup mieux. Et c'est comme tu dis, c'est la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de respirer sur un même compte à l'inspire et à l'expire. Et on peut utiliser des applications ou aller sur Internet, sur YouTube, regarder des vidéos sur ça. Et tout de suite, en 5 minutes, on commence à réguler son système et à se sentir déjà beaucoup mieux. Donc, il y a des petites techniques de respiration assez simples qu'on peut mettre en place pour tout de suite se recentrer. Parce que pour moi, le plus important quand on vit des émotions, quelles qu'elles soient, c'est simplement de revenir à l'état présent et de se dire bah ça va passer. Que ce soit de la joie ou des contrariétés, tout passe. Donc c'est simplement se dire j'ai le pouvoir de régulariser mes émotions par la respiration et d'autres façons bien sûr, mais me dire ça va passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour celles et ceux qui nous suivent, mais est-ce que ça vous arrive de vous dire bah, je respire mal là en ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Et il y a plein de techniques de respiration, mais on parle beaucoup de la cohérence cardiaque parce que c'est la plus simple, on va dire, à mettre en place rapidement. C'est-à-dire qu'elle peut ouais, donner des effets vraiment immédiats. C'est juste se réguler. C'est réguler son oxygène dans le sang par cette respiration simple. ouais, tout à fait. Et c'est vrai, ça peut paraître simple et pourtant c'est pas évident à mettre en place quand on n'a pas l'habitude ou quand on est dans un emballement ou des habitudes justement émotionnelles, réactionnelles et puis qu'on est dans un stress permanent. Et c'est vrai que c'est un petit peu la norme aujourd'hui, en tout cas dans notre société, d'aller vite et voilà, de peut-être moins prendre ce temps. Mais quelque part, c'est prendre le temps où tu disais de t'isoler pour faire ce petit exercice, pour respirer. Quelque part, c'est ralentir, revenir au corps, à la respiration, pour pouvoir mettre de l'espace entre l'émotion et la réaction et pouvoir peut-être bah voilà, laisser passer l'émotion, revenir un peu plus à la présence et ne pas aller tout de suite dans l'action réactionnelle quelque part. C'est ça. C'est se dire, bah là, je réagis par mes pensées, j'ai envie d'agir et être dans la réaction, ça peut faire parfois plus de mal à nos émotions pour ruminer et du coup peut-être être dans la réceptivité, c'est-à-dire je me dis bah ça me traverse et je vais respirer sur l'instant. Et il y Mm. a beaucoup de techniques. Là, il y a quelqu'un qui me disait quelles sont les techniques de pranayama. Alors, il y a des techniques qui sont activantes. C'est-à-dire que, par exemple, dans le yoga, il y a Kalabhati pour le pranayama, qui est une respiration par le feu et qui active. Et ça, c'est peut-être un peu mieux de le faire plutôt le matin. Mais c'est plus une technique pour se réveiller, pour énergiser. Si on parle plus là, comme on est le soir, de techniques un peu plus douces, et c'est ce que je contrôle aussi dans mon quotidien, c'est-à-dire je me dis, bah, je préfère la douceur pour me dire si je suis en réactivité, je préfère me calmer. Les techniques de pranayama simples, c'est simplement de boucher une narine, d'inspirer en amenant de l'oxygène sur l'autre narine, et on expire en rebouchant l'opposé et on apporte le souffle dans l'autre narine. Et on fait ça 2 ou 3 fois et ça va vraiment apporter plus d'oxygène et régulariser. Mais pour se calmer et pour apaiser les tensions, la cohérence cardiaque, et c'est ce qu'il y a de mieux, simplement pour prendre conscience de sa respiration. Ouais. Oui, c'est vrai que il y a beaucoup de techniques et comme tu dis, voilà, donc il y a la cohérence cardiaque dont tu as parlé, il y a les techniques qui sont plus empreintes du yoga, les pranayama, les pranakriya, il y a le breathwork maintenant. Donc il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai, comme tu dis, peut-être que
il y a les choses qu'on peut mettre en place facilement, rapidement, un peu tout seul. Et puis il y a des choses qui nécessitent peut-être d'être guidées au départ et d'avoir un peu de pratique. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur peut-être plus particulièrement le breathwork, puisque c'est ce que tu pratiques, et puis Oui. peut-être sur les autres, si tu as d'autres pratiques que tu as envie de nous partager pour peut-être que ce soit plus clair, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de techniques de respiration. Donc, Alors, pour le breathwork, il y a plusieurs façons de le pratiquer. C'est une sorte de méthode, de protocole où il y a un début et une fin, comme une méditation. Et c'est une technique de respiration connectée en conscience qui fait qu'on respire d'une même durée, comme la cohérence cardiaque, mais sans pause entre l'inspire et l'expire. Et moi, je fais des séances de groupe de plus en plus en ligne. Et comme je ne suis pas à côté des personnes, je conseille de respirer uniquement par le nez parce que ça active trop de respirer par la bouche et c'est mieux au niveau de cette technique en ligne de le faire par le nez. C'est-à-dire que par la bouche, c'est activant, mais c'est tout aussi intéressant par le nez. Mais on va, avec cette technique qui a une durée de 45 minutes à peu près, libérer parfois des émotions. Et du coup, on apporte vraiment plus d'oxygène parce qu'on n'a pas l'habitude de respirer de cette façon. Le breathwork, c'est une technique de respiration connectée où vraiment, sans pause, on va aller à son rythme. Et par exemple, on va inspirer sur 5 temps en gonflant la cage thoracique et on va expirer sur 5 temps. Et on va rester sur ce rythme, sur cette oscillation, un peu comme une vague, pendant 45 minutes, mais bien sûr à son rythme. Et le breathwork, c'est comme de la méditation, c'est-à-dire qu'on est guidé sur une musique qui va s'activer petit à petit et un facilitateur, ce qu'on appelle, qui va nous guider du début à la fin avec des mots, une attention, une intonation de voix, donc un peu comme la relaxation. Et les personnes vivent vraiment l'instant présent parce que dans le breathwork, moi je le vois, c'est flagrant, c'est-à-dire qu'on est encore mieux que la relaxation où on se dit bon je vais passer un bon moment, mais c'est vrai qu'il y a plein de pensées qui arrivent. Le breathwork, on ne peut qu'être concentré sur sa respiration puisque c'est une technique où on reste sur ce cycle. Et quand on a une belle musique à côté, quelqu'un qui nous guide et qui est là pour nous guider à aller mieux dans cette technique, on se sent incroyablement mieux à la fin et les personnes me disent je sens, j'ai libéré des choses au niveau de la respiration, il y a des pensées qui sont venues, elles sont passées parce que souvent quand on médite, on nous incite ou on pense que la méditation, c'est de rester assis, le dos droit, ne surtout pas bouger pendant plusieurs minutes, ce qui est de plus en plus dur aujourd'hui dans nos vies trépidantes. Alors que là, le breathwork, il y a plusieurs choses qui sont mises en place et on se dit, je vais passer un beau moment de relaxation. Il est pour moi déjà ce moment. Et je suis pas sur mon téléphone ou l'attention portée à autre chose puisque je peux être assise ou allongée, mais je vais sentir tout mon corps inspirer et expirer. Et j'ai le droit aussi d'apporter un peu de mouvement. C'est-à-dire que si je sens des tensions, j'ai le droit de bouger mon corps et de me sentir libre de respirer en conscience. Et quand on fait 2-3 séances, on commence vraiment à se rendre compte que on peut carrément sentir l'oxygène, par exemple, dans les doigts, dans les membres. On se dit, mais oui, mon corps respire. Parce qu'on reste sur une technique qui fait que du début à la fin, on est vraiment focalisé sur cette technique-là. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, mon ventre, ça va mieux, je sens beaucoup moins de tension parce que l'oxygène est passé autour des organes et on a apporté beaucoup plus d'espace. Et on sent, notamment pour les femmes qui souffrent d'endométriose, il y a beaucoup d'organes qui sont contractés et un peu plus rapprochés. Beaucoup de médecins le disent, c'est des organes qui se rapprochent par rapport à l'inflammation. Et du coup, quand on a les organes aussi rapprochés et contractés, on se tasse en fait, on a une posture moins bien et la posture du corps pour moi est vraiment liée aussi à la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment se grandir au niveau de la posture physique pour pouvoir se dire
je me sens bien et on respire de moins en moins avec la cage thoracique vraiment ouverte et beaucoup plus de gens sont par exemple sur leur téléphone ou repliés et on a tendance à se tasser et vraiment quand on respire on apporte plein de bonnes choses aussi à sa posture, à son corps, on se sent beaucoup plus confiante, on apporte de l'oxygène et c'est des choses dans cette technique de breathwork où les personnes à la fin me disent j'ai fait une expérience, j'ai expérimenté quelque chose que je connaissais pas et j'ai retrouvé des petites sensations dans mon corps qui sont vraiment incroyables. Il y en a, ils me disent Mm. j'avais pas ressenti ça depuis longtemps. C'est pour ça que ça prend de l'ampleur parce que Ouais. on libère des choses. C'est une vraie relaxation profonde où on vient libérer des choses dans les organes. Et du coup, les gens me disent, je savais pas respirer. Ouais, et oui, c'est ça. Et justement, j'allais y venir. C'est quoi une bonne inspiration, une bonne expiration pour toi? À quoi ça ressemble une bonne respiration et du coup une mauvaise? Parce que quelque part, on peut ne pas se rendre compte que peut-être on respire pas correctement et qu'on manque de souffle. Et voilà, c'est tellement ancré dans nos habitudes qu'on peut passer à côté. Des fois, ça fait du bien de souffler, c'est-à-dire expirer un bon coup, mais ça peut, pour moi, je le conseille pas forcément. C'est ce que je faisais à un moment donné et je me dis, ah ouais, je sens là les crispations et ça vient pas m'aider. Pour moi, ce serait d'aller doucement. C'est-à-dire rester par le nez à l'inspire et à l'expire, mais vraiment d'une manière profonde. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin d'aller vite et de faire. Là, on sent qu'il y a beaucoup de gens ont vraiment la gorge très nouée. On sent ça a besoin de lâcher. Et je dirais qu'une bonne inspiration-expiration, c'est déjà, chaque personne est différente et le lendemain, on peut ne pas être dans le même état d'esprit et c'est OK. Mais de se dire, j'observe déjà en conscience comment je respire. Est-ce que c'est rapide là? Est-ce que c'est lent? Est-ce que je sens que c'est crispé au niveau du corps? Et je conseillerais simplement de faire 5 fois une inspiration par le nez tout doucement sur 5 temps, si on peut. 4 temps, ce sera OK aussi, tout doucement. Et c'est l'expiration sur 6, 7, voire 8 temps, mais tout doucement, toujours par le nez. Et on sent à l'expiration qu'on libère des choses. Et pour moi, tout est dans la prochaine respiration. C'est-à-dire que la première, on conscientise, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite, ça devient plus fluide. Et là, c'est que c'est bon signe. C'est là qu'on a trouvé entre l'inspire et l'expire, se dire, allez, je relâche. Et on peut même faire un petit bruit avec la gorge, mais c'est chaque personne qui le ressent. Il y a des moments où on n'a pas forcément conscience ou envie de respirer de cette façon, mais pour gérer les émotions, en tout cas, c'est d'être vraiment conscient que je vais respirer là et tout doucement. Pour moi, c'est le plus important. Au début, je pensais que par la bouche, ça allait vraiment m'aider, Mm. mais je sens que c'est pas le plus utile. Quand j'inspire par le nez et j'expire aussi par le nez, pour moi, j'apporte vraiment de l'oxygène et je régule les sensations et les énergies qui circulent. Et je me sens mieux. Je ne sais pas si les personnes qui nous suivent peuvent nous dire comment vous vous sentez quand vous expirez tout doucement. Est-ce que ça vous fait du bien de ressentir cette expiration et vous dire ah bah oui je respire là je prends conscience que je respire parce que dans la journée on prend pas forcément ce temps, on est vraiment à l'affût de notre quotidien, du temps qui passe et simplement de se poser quelques minutes, ça va déjà jouer sur la respiration et on va apporter de l'oxygène. Et le nettoyage, aujourd'hui, on se dit, j'ai besoin de nettoyer mon corps, alors par l'alimentation, par le sport, par le sommeil. C'est sûr que c'est des méthodes qui sont nécessaires pour se relaxer, mais comme on arrive à avoir cette conscience qu'on peut respirer
et avoir le pouvoir de se dire bah, je peux respirer en conscience, bah, déjà là, le système il se régule et déjà on change d'état de conscience et on se dit oui, je peux faire quelque chose sur mes réactions, mes pensées. Je sens que ça va mieux sur mon ventre. Il n'y a pas que le massage. Je sens que ça va mieux, le fait de gonfler mon ventre à l'inspire et j'expire par le nez et je dégonfle tout doucement à l'expire. Donc, je dirais que le bienfait le plus intéressant pour expérimenter une respiration, c'est de la faire en douceur. Hmm. Merci pour toutes ces informations. Et oui, comme tu le dis très justement, il y a pas de secret dès qu'on revient, qu'on se reconnecte à sa respiration, on se reconnecte à son corps et quelque part à la matière, à notre chair, à ce qui fait qu'on est des êtres humains incarnés sur Terre. Et on se reconnecte aussi au vrai rythme, entre guillemets, de la nature et de la vie qui est beaucoup plus lent que le rythme qu'on peut avoir peut-être aujourd'hui dans nos sociétés où tout va très vite. Et puis le rythme le rythme de nos pensées, où on est qui est très très rapide en fait. Donc ouais, c'est fondamental et primordial aujourd'hui de pouvoir redescendre dans le corps grâce, comme tu le dis, à tout ce que tu as partagé. Ça peut être le sport, ça peut être plein de choses, mais la respiration est un très très beau cadeau qui vient de loin puisque ça vient vraiment de beaucoup de traditions et voilà, c'est chouette que tu partages ça aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Il y avait une question de Nadia, inspirer dans la cage thoracique et l'expire. Donc est-ce que c'est aussi à ce niveau-là, j'imagine? Alors, on peut inspirer, souvent dans le breathwork, on monte et on descend. C'est-à-dire que l'inspiration se fait de la base du ventre qu'on gonfle, on sent la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Donc, on se grandit. C'est pour ça qu'on reste pas forcément statique dans le breathwork, c'est-à-dire qu'on peut apporter ce mouvement très lent et subtil, donc d'un mouvement conscient, où on inspire le ventre, la cage thoracique, les clavicules, et on redescend. La cage thoracique, donc les clavicules, la cage thoracique et le ventre. Donc, l'inspiration se fait sur les trois zones et l'expiration aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications, entre guillemets, puisque bon, tu parles de breathwork, tu disais que maintenant, comme tu pratiques en ligne, tu fais respirer uniquement par le nez pour que ce soit peut-être moins puissant, entre guillemets, comme tu n'as pas forcément la proximité avec les personnes pour corriger ou les accompagner. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des contre-indications, peut-être vraiment des personnes pour qui c'est pas conseillé ou non, c'est ouvert à tous? Comment ça se passe? Bien, bien sûr, au niveau du breathwork, on déconseille, et moi je fais toujours remplir une attestation avant, aux personnes qui sont épileptiques, qui ont des antécédents de crise cardiaque ou qui sont cardiaques, qui reviennent d'une opération médicale, et également aussi les femmes enceintes pour la respiration par la bouche, parce que c'est vraiment activant. C'est-à-dire que quand on apporte beaucoup plus d'oxygène dans le sang, c'est par la respiration par la bouche, connectée. Du coup, ces personnes-là, on leur conseille de respirer par le nez. Et bien sûr, si on a un traitement lourd ou que le médecin ne recommande pas, bah, simplement s'asseoir et respirer en conscience doucement par le nez, voilà, sans activer. Parce que c'est comme c'est une respiration connectée, on maintient le cycle tout en étant dans la douceur, hein, mais on maintient l'inspire et l'expire sans pause. C'est-à-dire, dès que l'expiration est finie, on continue avec une inspire. Et cette activation, ça peut libérer des émotions, avoir aussi des picotements dans les doigts, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire on sent que l'oxygène, que l'air passe jusqu'au bout des doigts et notre corps, c'est normal. La respiration, c'est pas que de là à là et on se dit ah ben j'ai respiré et c'est là. C'est vraiment ça passe partout. Donc en ligne, c'est super intéressant déjà d'avoir aussi les retours des personnes parce qu'elles sont dans leur cocon, elles peuvent s'asseoir, s'allonger, elles sont chez elles.
mais on inspire toujours et on expire toujours par le nez uniquement. C'est beaucoup plus doux, mais il va se passer des choses. Il y a quelque chose dans l'activation qui va apporter des bienfaits. Et c'est comme voilà, c'est comme le yoga ou toute pratique, même sportive, hein, ont des conseils. Donc déjà pour les personnes où j'ai cité, et bien sûr si les personnes jugent qu'elles sont malades ou qu'elles ont un traitement lourd, c'est pas conseillé. Hmm. Merci. Quelle différence avec les pranayamas? J'ai vu qu'il y avait une autre petite question. Je pense que c'est entre le breathwork et le pranayama, ou c'est peut-être tout à l'heure quand on parlait des respirations alternées, avec les narines alternées. Mais Oui. voilà, peut-être que tu peux dire un mot. Est-ce que le breathwork descend des pranayamas ou est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est inspiré? Voilà, est-ce qu'il y a des liens? Alors, il y a pas de lien. C'est juste que le pranayama est lié aussi au yoga. Alors que le breathwork, c'est une technique à la base qui est aussi pour réguler le système neurovégétatif, c'est-à-dire de calmer les tensions. Et c'est une sorte de protocole, c'est-à-dire que c'est comme la méditation où il y a vraiment un début et une fin et une méditation, une histoire. Moi, quand je l'ai expérimenté la première fois à Bali, la personne m'a mis vraiment dans un état voilà, d'un cadre sécuritaire, en confiance, mais je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et j'ai été complètement bouleversée de me dire, ah oui, c'est pas du tout le pranayama ou le yoga, et même la relaxation, on est figé. Je sens que ça m'active des choses et que je sens l'énergie qui circule dans mes organes. Alors que le pranayama, c'est un exercice bénéfique, il y a de nombreux bienfaits, mais en yoga, le pranayama, on reste sur un aspect énergétique qui est plus court. Alors que le breathwork, ça peut être 30, 45 minutes, voire 1 heure, et on reste sur cette méditation active. Et les personnes passent dans des phases où elles restent très scolaires dans la technique. Ensuite, elles activent un peu plus quelque chose. Il y en a qui ressentent des émotions, des vibrations. La musique aide aussi. Et puis après, il y a l'étape de fin où on redescend dans le protocole, un peu comme la relaxation, où là, on demande soit de rester assis, soit allongé, mais de préférence allongé vers la fin. Et on fait un peu comme Shavasana en yoga, c'est-à-dire qu'on reste allongé 5-10 minutes. Et là, c'est super intéressant. On termine la technique de respiration connectée de breathwork et tout doucement, on revient à la respiration normale, naturelle. Et quand les personnes passent de cet état où elles se sont activées pendant plusieurs minutes sur une même respiration connectée et qu'elles reviennent à leur respiration normale, il y en a plein qui observent des changements en se disant ah oui, je sens l'air frais qui rentre dans mes narines et je sens que je suis beaucoup plus calme. J'ai observé des choses. On est très attentif à sa respiration. Donc le breathwork, c'est une technique de relaxation qui dure 45 minutes environ. Et ça apporte vraiment une énergie. C'est comme un cours de yoga, sauf que c'est de la relaxation où on active les sensations et ce qui se passe dans le corps. Merci. Merci pour toutes ces précisions, ça donne super envie. Je vois que l'heure tourne. Je te remercie beaucoup, Cathy. Peut-être que tu peux nous partager quelques mots avant qu'on se quitte sur le programme que tu as partagé sur Pawa.school qui est déjà disponible. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus ou si vous êtes abonné, n'hésitez pas à aller regarder la formation où il y a plus d'informations dedans. Comment ça s'articule? Est-ce qu'il y a de la pratique? Est-ce que c'est de la théorie? Voilà. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur ta formation? Oui, alors sur la plateforme, je vous partage en 3 temps les bienfaits de respirer, respirer en conscience, tout ce qui est une façon de respirer dans notre quotidien, pourquoi c'est nécessaire et pourquoi ça fait tellement de bien de respirer. Je vous invite ensuite à une technique de relaxation. Donc, je vais vous guider
à travers un petit espace de musique, comme si vous étiez près de moi, où je vous partage mon expérience avec mes mots. Vous pourrez vous asseoir, vous allonger et respirer en conscience avec moi pour un beau temps de relaxation. Donc c'est des moments super intéressants, et même si c'est en vidéo et que je suis pas à côté de vous, on ressent toujours des bienfaits. Il y a quelque chose qui se passe parce que aussi vous êtes dans votre confort à vous. Vous pouvez vous allonger dans votre lit. Vous avez aussi vos écouteurs. Je vous invite après à boire un peu d'eau parce que vous avez activé quand même cette respiration différente de celle que vous pratiquez habituellement inconsciemment. Et cette vidéo, elle est super agréable, et je suis ravie que Pawa m'ait proposé de vous partager ce programme. Donc, allez-y, et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. J'en ai déjà, et je suis très très contente d'avoir pu tourner cette vidéo pour vous. Génial, merci beaucoup Cathy. Pour terminer, selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? De gens qui s'éveillent, qui restent conscients, voilà, de leur corps, de la bienveillance qu'on peut avoir. Et en un mot, ce serait vraiment qu'on est tous connectés. Aujourd'hui, on est tous connectés, on n'est jamais seul. Même si on se pense seul, on est tous, voilà, avec des énergies différentes à chaque instant, mais on vit tous beaucoup de choses similaires aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, vous êtes jamais seul aujourd'hui. Et si vous êtes là, partagez avec nous vos ressentis grâce à Pawa sur le bien-être. Aujourd'hui, l'important, c'est de se connecter tous ensemble pour un nouveau monde, voilà, avec des valeurs de bienveillance et de partage. Hmm, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous avait suivis ce soir. Et merci à toi, Cathy. Bon samedi soir. Et puis à Merci, très vite. Ouais. à bientôt. Bye. Bonne Merci. soirée à tous.